Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous emmène à Toulouse. Je me trouve juste devant une fresque qui a été commandée par la municipalité. Et oui, car Toulouse vit au rythme de ses initiatives culturelles. Je vous propose de partir à la découverte des cultures urbaines. Il y aura d'abord une rencontre avec Marie Sanchez, une artiste hors du commun. Elle fait des performances artistiques autour de l'alimentation. Il y aura aussi du sport, où je vais essayer le hip-hop. Mais avant, partons à la découverte d'un art urbain majeur, le graffiti. Car Toulouse est la deuxième ville de France la plus graffée après Paris. C'est parti! Voir la ville en rose au volant de mon combi, c'est plutôt sympa. Une teinte que la capitale de l'Occitanie doit à la brique de terre cuite utilisée pour sa construction. Mais voir Toulouse de toutes les couleurs, c'est encore mieux. Il faut dire que le street art, ici, squatte tous les coins de rue. De ses musées aux fresques de ses avenues, la ville écrit sur les murs à l'encre de ses bombes. À commencer par l'espace Cobalt, dans le quartier de Montaudran. J'ai rendez-vous avec Flavien Flavor, plus connu sous le surnom de Mille. Comment ça va? Ça va? Alors je suis venue te voir parce que tu es quand même une référence en matière de street art ici. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer ce que c'est que la différence entre le tag, le graphe, le street art? Est-ce que ça englobe le tout finalement? C'est un mélange des deux finalement. Enfin, c'est pas un mélange des deux. Un graphe, pourquoi? Parce que tu as autant le côté lettrage, c'est un peu ces enchevêtrements de lettres. Là, ça serait des formes qui s'enchevêtrent. Et là, tu as le personnage avec un fond de calligraphie. Calligraphie travaillée. Et qui dit travailler, élaborer, dit graphe. Un tag, ça serait plus, on en retrouve sur le banc là-bas. Une signature ou un mot, c'est ça? Oui, alors à l'origine, un tag s'était fait assez rapidement, c'était fait sous l'impulsion. Ça a l'air d'être fait dans la précipitation, alors ça. que parfois c'est quelque chose de complètement pensé autour de ça. En amont, on le travaille vachement, sans cesse à épuiser des stylos ou des feutres, et après pour l'exécuter. Et tu as l'impression que c'est fait, comme tu dis, sous l'impulsion, mais c'est quand même travaillé. Un tag, en fait, c'est toujours une signature, et donc un graphe s'accompagne souvent d'un tag aussi. Exactement, c'est ce que moi je répète inlassablement dans mes ateliers aux enfants, c'est que tout le temps, un graphe, quand ils exercent une toile, il ne faut pas qu'ils oublient de la signer sous la forme d'un tag. C'est la même chose en fait. Sinon moi je peux passer derrière et écrire Émilie en dessous. Exact, et je m'amuse à leur dire ça, à leur prendre leurs œuvres, à leur faire « mais c'est moi qui l'ai fait alors ». Et là ils comprennent en fait que pour se l'approprier eux-mêmes, il faut le tag ou la signature pour que ça leur représente. Ouais, alors Flavien, explique-moi pourquoi est-ce que le street art, le graffiti et le tag sont aussi présents à Toulouse? Alors, on a cette chance-là, c'est que le service culturel de la mairie est plus qu'un support et vraiment plus qu'un adjoint, et on coopère vraiment ensemble. Et comme tu dis, on a cette chance-là, c'est qu'ils nous commandent des choses et ils nous font confiance. Et moi j'ai vu ça qu'à Toulouse. Oui, mais on s'est battu pour. Il y a beaucoup de femmes dans ce milieu? À la base, malheureusement, c'était un milieu assez misogyne comme toute discipline du hip-hop. Ce qui est important, c'est que les femmes, elles ont dû se battre pour montrer qu'elles faisaient même mieux que nous. Et... Parce que ça arrive. Ah, mais c'est même sûr, je prêche un convaincu. Moi, dans mes ateliers, je le répète, les enfants qui sont le plus méticuleux et qui respectent le plus les règles, généralement, sont des filles. Parle-moi de cette fresque, elle est incroyable. Alors là, c'est lors d'un événement qu'on organise qui s'appelle l'Upper Summer Jam, où on invite des gens. On organise généralement un grand barbecue. On essaye de faire venir des gens de la région, mais aussi des étrangers. Alors là, tu as Panks qui est un Toulousain. Attends, mais je l'avais pas vu au premier abord. Montre-moi, Panks. Alors tu as le P qui est ici, Ouais. un A minuscule, le N, le K,
Le S. et le S. Et ça donne un beau rendu en tout cas. Et toi, tu vis de tout ça? J'ai la chance de vivre de ma passion. Cette C'est grande génial, chance. hein. Oui. Je me lève tous les matins avec ce grand sourire et Voilà. comblé. Voilà. J'ai vraiment cette chance-là de vivre de ma passion. Bah, c'est pas toujours de la chance parce que tu l'as provoqué. Oui. Et c'est dur de durer, j'imagine. Mais Surtout oui. que moi, je pense que là, ça monte au niveau de l'intérêt du public, mais qu'au bout d'un moment, ça va redescendre. Sauf si ça évolue et que ça se. Tu vois? Et ça dépend que Ça de se nous. renouvelle. C'est là où il ne faut pas stagner sur nos préjugés ou sur ce que je te disais, être enfermé. C'est là où il faut essayer de plus en plus partager. Là, les gens, par exemple, de mon initiative de vous accueillir et tout ça, il y a des gens du milieu qui vont dire « Ah, ils vont pouvoir le critiquer ». Mais il faut savoir que pour que notre mouvement ou notre art perdure, il faut obligatoirement s'ouvrir. Bon alors, où est-ce que je vais pouvoir Alors, exprimer ma créativité? pour tes débuts, je t'avoue que généralement comment je fonctionne, c'est que je ne donne pas un mur directement. J'aime bien fonctionner sur ce qu'on appelle du cellophane. C'est une bâche de plastique qu'on tend et comme ça tu peux t'entraîner dessus. Merci. Ok. Le truc bleu sur ton nez. Ouais. Très bien, vas-y, c'est le bon geste, c'est ça. Ce que tu peux faire maintenant, Émilie, c'est remplir les lettres, l'intérieur des lettres en blanc comme je viens de te montrer. D'accord. J'adore, c'est addictif. Mais là, tu as le bon geste, t'es une graffeuse nez en fait. T'es- Ah, mais je vais me lancer à l'assaut de Toulouse. Protégez bien vos habitations, Émilie débarque. Eh ben, c'est pas mal. Bon, allez, je vais faire mon premier tag. Donc, je vais signer mon œuvre. J'ai la pression. Ah non! Attends! Yeah! Yeah! C'est beau, hein? Bah oui. Bon, toi, tu vas écrire Flavien ou t'as un blaze? Non, moi dans le milieu du graffiti, j'ai mon blaze, mon nom d'artiste, donc je vais poser mon nom d'artiste. Je suis obligée de prendre une photo de notre œuvre d'art. Oui, mais attends, avant que tu commences, moi je veux rajouter des artifices quand même. J'ai failli le mettre comme ça. Tu rates pas, hein, c'est le combi. Merci, à bientôt. Il est sympa. J'ai rendez-vous avec Marie Sanchez. C'est une artiste un peu particulière. Elle est designer culinaire. Et avant de la retrouver, il faut absolument que je passe à une épicerie pour lui prendre quelques produits. Ça doit être beau aussi. Bon, parce que je vous explique quand même de prendre des choses avec des matières différentes, des couleurs différentes. Je sais absolument pas ce qu'on va en faire. Mais comme c'est censé être une œuvre d'art, on essaie quand même de prendre des produits qui font envie. Et ça me fait envie. 25,20 € s'il vous plaît. Alors j'ai 5 sols, je vais vous payer ici voilà comme c'est en sol Parfait. et le reste en euros. Excusez-moi, vous payez Oui. avec quoi? Ah, c'est le sol violette, c'est la monnaie locale de Toulouse qui est faite pour favoriser les commerces de proximité. Voilà. D'accord, donc c'est une monnaie qui est utilisée uniquement par les Toulousains.
Oui, et qui s'échangent ici parmi les commerces et entreprises de la ville, ouais, tout à fait. Alors, je veux pas vous voler votre argent, mais est-ce que je peux voir de plus près à quoi ça ressemble? Oh, mais c'est incroyable! Et alors, 1 euro est égal à un sol, donc c'est assez facile pour pouvoir payer. Et alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as vu, c'est qu'il y a des dates. En fait, c'est une monnaie qu'on appelle fondante. En fait, c'est aussi une des différences avec l'euro, c'est que c'est une monnaie qui ne peut pas s'épargner, qu'on ne peut pas mettre de côté. Une monnaie locale, en fait, elle a pour but de circuler. Et un des moyens qui a été proposé pour favoriser cette circulation, c'est que si la monnaie, tu la gardes en poche pendant plus de 3 mois, Elle perd de sa valeur. Elle perd de sa valeur, ouais. Oh, c'est super. Merci. Bah, je De rien. te laisse payer. Oui, je vais finir. Salut Marie. Bonjour Émilie. Ça va? Très bien, et toi? Oui. Alors là, on se trouve dans les anciens abattoirs de Toulouse, c'est ça? Voilà, qui est devenu un musée d'art moderne et contemporain. C'est un haut lieu de la culture à Toulouse. Moi, je suis une artiste qui travaille sur l'éphémère, sur le sensible, sur le périssable. Donc, on va travailler avec des matériaux alimentaires qui sont mes matériaux, les matériaux alimentaires qui sont mes matériaux, comme pourrait l'être pour un autre artiste la peinture, la terre. Voilà. Moi, j'utilise l'aliment comme matière première. Donc, je crois que tu as fait quelques courses, il me semble. Oh, c'est lourd. Alors, j'ai pris des raisins. Ah, ben voilà, je vais faire la même chose. Voilà. Bon, Des tomates cerises. très bien, c'est joli, c'est Voilà. rouge. Alors, moi, j'ai apporté, je les ai posés derrière moi, quelques légumes. Je ne Ah oui, savais moi, pas il y ce en que avait tu pas. allais amener. Voilà. Donc, hop, le topinambour, des carottes. C'est à partir de ces différents ingrédients que toi, tu arrives à créer quelque chose? Alors, disons que je ne vais pas partir aujourd'hui de ces divers ingrédients pour créer quelque chose. En revanche, les ingrédients que tu as amenés vont rentrer dans la composition d'une image. Cette image-là, elle m'est inspirée par ton émission, par la façon que tu as de te promener comme ça dans ton combi à travers... Ça évoque le voyage, Voilà, le l'aventure. voyage. Et on s'installe où? Alors, je sais pas, je trouve que ton combi est très beau, mais je sais pas très bien comment on pourrait cuisiner avec. Tu te sens monter sur le toit? Ça va en faire rire plus d'un, mais on va essayer. Tu sais quoi? Moi, je monte Voilà. souvent dessus, il est très solide. Fais-moi Oui, confiance. c'est Tu bien. le sens ou pas? Tu penses que ça peut être sympa? Mais je pense que ça peut être drôle. C'est pas ce qui est plus facile. Essayer de faire un truc. Non. Regarde si ça tient. C'est bon, on y est. Tu vas? Oui. Bon alors, Je te Pense mets à par contribution? Oui. Alors tu peux éplucher un morceau de carotte noire, par exemple. L'idée, c'est que nous allons faire une sorte de salade, tu vois, nomade. Alors là, tu vois, par exemple, dans le soleil, tu vois ce petit bout de topinambour, on dirait de la nacre. Donc c'est comme si je venais de choisir un blanc, voilà, avec un petit peu de noir autour, etc. tes univers ne durent pas puisque l'aliment va se décomposer, il va disparaître parfois. Il va disparaître. C'est ça, c'est l'idée. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que ça disparaît et ça réapparaît sous une autre forme. Ça réapparaît sous la forme du souvenir. C'est un travail poétique, je dirais, mais qui peut être aussi un travail trash, qui peut être un travail gore, qui peut être un travail très violent. Par exemple, j'ai travaillé dans un grand aquarium d'une 20aine de mètres carrés. Et dans cet aquarium, j'ai fabriqué du mobilier et les gens sont venus s'emparer du décor, le manger, le détruire en fait. Et à la fin, il ne restait plus qu'un désert de sable, avec toutes ces biscottes écrasées, etc. C'était assez touchant en tous les cas. Certains n'entraient pas parce qu'ils étaient oppressés, d'autres y allaient, voilà. Bon, il y a beaucoup de moments comme ça en tous les cas où je regarde les gens manger et j'essaie de les mettre en difficulté. Je leur bande les yeux, 200 personnes les yeux bandés pour manger
un repas noir plongé dans leur noir intérieur. Ça peut être des expositions où on mange avec ses doigts, où on est obligé de décortiquer des choses, aller piocher, tremper dans des sauces qu'on ne comprend pas vraiment. Et donc je remets les gens un peu face à leur propre consommation. Donc tu vois, ça fait une image en transparence. Chouette. Merci beaucoup Marie. Avec On va ranger tout ça. Mais On va oui. essayer de pas tomber du combi. Ouais, ça va pas être triste. Je me trouve ce matin sur le pont Neuf de Toulouse. Alors il est emblématique ici, d'une part parce qu'il est magnifique, mais en plus parce qu'il est classé monument historique. Et là j'ai rendez-vous avec Fabrice qui gère un compte Instagram sur la ville de Toulouse. C'est-à-dire qu'il poste des photos de la ville sur les réseaux sociaux. Mais vous allez vite comprendre. Salut Fabrice, Salut Annie. ça va? Oui, très bien. Et toi? Oui, la lumière est magnifique. Ah ben oui, c'est le meilleur moment de la journée pour prendre les photos. Donc là, on se trouve sur le pont Neuf, qui est particulièrement photographié par les Toulousains. Mais les autres monuments autour aussi, ils ont beaucoup de succès, ils sont assez photogéniques. Bah, ils sont très photogéniques. C'est où il y a la meilleure lumière à Toulouse, donc le pont Neuf, le pont Saint-Pierre. Ce sont les endroits où on se retrouve Donc là, le le plus pont souvent. Saint-Pierre, Ici, le pont Saint-Pierre en face. le dôme Ici, de la Grave. Le dôme de la Grave derrière, l'hôtel Dieu, ici, sous la lumière. Donc comme tu vois, c'est baigné de lumière et ça fait vraiment partie des meilleurs spots de Toulouse pour faire de jolies photos pour son Instagram. Donc toi, tu gères un compte Instagram sur la ville de Toulouse. C'est ça, qui s'appelle Agers Toulouse, que tu vois ici. Et l'idée, c'est qu'effectivement, nous, on reposte des jolies photos de Toulouse par nos followers, qui ont été prises par nos followers pour montrer les meilleurs spots. Donc, ça fait Et quelques aujourd'hui, il années. y a une bonne communauté quand même qui vous suit. Vous en êtes On a- presque à 10 000 personnes qui suivent ce compte Instagram. C'est ça, C'est ce qui fait beaucoup. ce qui est vraiment pas mal. Alors, je vais te montrer des photos, par exemple, celle-ci, voilà, où là, c'est intéressant parce qu'on est exactement en face du pont qui est en photo ici. Ça, c'est une sélection noir et blanc que l'on met en avant dans nos rubriques dans la semaine. Après, je peux te montrer aussi des photos magnifique. comme celle-ci. On a une vue aérienne du dôme de la Grave qui est en face de toi, mais qui est prise dans un spot secret de l'autre côté, à Saint-Cyprien. Il peut y Oui, avoir c'est-à-dire que aussi- vous avez des petits lieux secrets aussi On a que des lieux vous ne secrets, révélez ouais. pas. On ne peut pas tout révéler. Et il y a aussi des photos comme ça où on voit le coucher du soleil sur le pont Saint-Pierre avec les jeux des ombres, tu vois. Donc c'est vraiment très très joli, quoi. Ok. Donc là, tu étais en train de prendre une nouvelle photo pour le compte Instagram. Donc oui, je suis venu pour faire un peu ça, mais si tu veux, on peut prendre une photo avec ton combi peut-être. Ah, en train de passer sur le pont par Eh oui, exemple. ça peut être une bonne idée. Ok, je vais le chercher puis je te laisse te positionner. Ok. Je ne pouvais pas vous parler de cultures urbaines sans m'essayer à l'une des plus connues, le hip-hop. Un mouvement qui prend ses racines dans le quartier du Bronx à New York dans les années 70. Salut Céliron, ça va? Bon alors, ça fait combien de temps que tu fais du hip-hop? Ça fait 4 ans et demi que je fais du hip-hop et je commençais à la rue et du coup, voilà. T'as commencé dans la rue? Je commençais à la rue, oui, et... Un peu comme les origines du hip-hop finalement. Exactement, voilà, j'ai pris des initiations un peu partout, j'ai voyagé avec la danse et du coup, c'est ça qui m'a perfectionné en fait. Et là, que tu donnes des cours de hip-hop donc? Je travaille à fais cette aussi des structure. battles Ouais, je travaille à cette structure, je donne des cours de... Je suis un volontaire là, dans cette structure, elle dance. Ah, elle danse, ouais. Voilà, et après je fais beaucoup de battles, je suis dans des créas, je bouge beaucoup avec la danse, je vais à l'étranger, je bouge beaucoup.
Bon alors, le hip-hop, finalement, qu'est-ce que c'est? Le hip-hop, ben, en fait, moi je suis spécialisé dans le new style. Il y a plusieurs styles de Le new danse. style, c'est Le une new des style, catégories c'est dans une le catégorie hip-hop. dans le hip-hop, exactement. Donc il y a le popping, il y a le lock, il y a ce que tout le monde connaît, le soul, donc on appelle ça quoi? le break. Tout ce que tout le monde Ah connaît, oui, le sol. les figures Les sur le figures sol. et tout ça Ouais. au sol, donc c'est le break. Et moi je suis spécialisé debout, donc c'est vraiment le new style. Et aujourd'hui, t'as un palmarès? Ouais, j'ai un palmarès, j'ai gagné plusieurs battles, j'ai dansé, je fais beaucoup d'avant-premières d'artistes et je fais des continue clips justement, aussi. je fais des clips aussi, exactement, qui sont passés dans les grandes chaînes. Donc ça va, je gagne des gros concours aussi, donc D'accord. j'ai Donc quand en même un fait, petit palmarès. t'arrives à vivre de ta passion. C'est pas facile, mais j'arrive à m'en sortir, on va dire. Ok, alors montrez-moi, qu'est-ce que Ah c'est? ok, ben, dans le new style, déjà il y a le groove, donc c'est le moteur on va dire de la danse. Le groove, c'est le bounce. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une vague? Une vague, voilà, Ouais. ça prolonge, ça part des jambes et ça remonte. Et le buste en même temps. On va commencer tranquille, premier tempo. Il y a des tempos, 5, 6, 7. D'accord. Mais je sais pas si je pourrais Et avec faire les ça. bras, sois naturel, parce que les hop justement, le Ouais. côté décontracté. Ouais, mais je sens que mes bras, je sais pas où les mettre. Juste relâche. On essaie un peu de mettre de déplacement. Ok. Tranquille, tranquille. À droite. Hey, C'est sur la pointe? juste tu stops, voilà. 1, 2, 3, 4. 1, ta fesse, pause, 4. Et tu mets ton flow. C'est quoi le flow? Le flow, c'est du style, juste du style. Voilà, le step, c'est ça. Tu vois, ça, c'est le step. Et là, je vais mettre mon flow. C'est ta petite patte en fait. Exactement. Chacun son flow. Donc remontre-moi le truc normal et avec le flow. Ok, le normal, ça donne. Ça. Et si je mets du flow, ça donne. Ouais, tu le fais vivre le mouvement. Voilà, exactement. C'est pour ça que c'est important d'avoir le bounce. Mais il y a sur le même moteur. ton visage il change aussi. Il y a C'est plus vrai, de... Parce que moi j'ai mis un peu de personnages. Donc c'est ça qui est intéressant un peu dans le hip-hop, c'est que tu peux vivre des personnages plus joyeux, plus agressifs, plus obscurs. Et moi je danse un peu mitigé. Des fois je peux être joyeux, des fois je peux être agressif, et des fois je peux être obscur. Ok. Voilà, ça on marche. essaie la musique. La pression. On laisse couler la musique, juste on ressent la musique. Parce qu'être dansé comme ça, après commencer, ça se fait pas. Juste tu ressens la musique. Voilà, juste quand je vais compter. Après quand je vais compter, voilà, on va obtenir le bounce. Hey, attention, 5, 6, 7 et 8 et... Boum. Je sais plus où je vais. Ah oui. Hey. Mais voilà, t'as retenu plus que moi, tu vois. Félicitations. Bravo à toi. On a beau l'appeler la ville rose, Toulouse dispose d'une palette de couleurs inépuisable. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir la ville et ses cultures urbaines. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au sud.